Salut Steve, j'espère que la route a bien été. Yes. Ouais. Super. Bon, fait que aujourd'hui, on avait un sujet à te parler. J'aurais voulu avoir ton opinion là-dessus. Ben, avant toute Ouais. chose, parle-nous un petit peu plus de toi. Toi, tu es animateur de foule, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'anime bien les foules. Ouais, c'est ça. Non, mais Qu'est-ce que Steve, tu fais, ton parcours? J'ai commencé dans l'industrie en 1985, j'avais 15 ans. Puis il c'était... y avait des dinosaures dans ce temps-là, Ouais, c'est c'est ça? ça. Ouais, c'est ça, il me semblait. C'est l'année de ma naissance. J'ai commencé là, c'était nouveau. C'est parce que moi, j'ai toujours eu une passion pour l'entraînement. Puis, tu sais, en fait, ce qui arrivait, c'est que je m'entraînais pas vraiment. J'allais dehors, je regardais les Olympiques, j'aspirais à aller aux Olympiques, ce qui n'est jamais arrivé d'ailleurs. Puis, ben, à un moment donné, tu sais, tu traînes pas loin, tu fais un bac, puis tu commences à travailler. Fait que, tu sais, non professionnellement parlant, j'ai travaillé peut-être 5 ans dans les années 85 et 90. Après ça, ben, la carrière s'est déroulée jusqu'à aujourd'hui. Puis c'est là que j'ai fondé, il y a 5 ans, le SSP Barbell Club. Puis après ça, j'ai toujours travaillé freelance, travaillé sur mes propres projets. J'étais au début, dans les énergie cardio, quand ça a commencé, le premier énergie cardio qu'il y a eu à Blainville, qui est devenu la Maison Mère. Ouais, ben oui. J'étais dans les 15 premiers employés. OK. Puis après ça, ben là, j'en suis ce que j'en suis aujourd'hui. Ouais, bon, ben, moi, je savais que ça faisait longtemps que tu étais dans le domaine. Il y a aussi, dans le fond, tu as aussi une carrière, oui, en tant qu'entraîneur, tu as aussi une carrière en tant qu'athlète. Tu as fait beaucoup de powerlifting, tu as fait, là, depuis près d'un an, tu t'es lancé dans le CrossFit. Tu veux nous expliquer un peu aussi ton chemin en tant qu'athlète? Quand j'ai commencé, la première discipline que j'ai fait, c'était de la natation. Ok. J'ai maintenant la natation. J'haïssais pas ça, je trouvais ça le fun. Mais étant donné que je voulais toucher un peu à tous les sports, j'ai essayé. Il faut comprendre que quand j'étais plus jeune, le football organisé dans les villes, ça n'existait pas vraiment. Ouais. C'était pas super populaire. Fait que tu avais deux choix, c'était le hockey puis c'était le baseball. Hockey, j'aimais pas vraiment ça. Puis baseball, j'ai pas haï ça, mais étant donné que j'avais pas vraiment de talent, je me suis dit, m'a trouvé une autre. Découragé vite, C'est comme, vrai, quand tu te ramasses au dernier chat tout le temps, c'est ça. ça Fait que j'étais toujours, ben, en fait, je jouais au ensemble, puis je trouvais ça plate en mort. Ah ouais, J'arrivais au bat, j'étais comme, bon, t'as qu'un 3, 4 essais, tu sais. ouais. Puis c'est là que j'ai découvert par la suite l'entraînement. Mhm. Fait que je disais, on va m'entraîner, puis ça va être le fun, tu sais. Mais, tu sais, dans ce temps-là, les gyms, c'était pas très populaire, c'était Non. bodybuilding style. Exact. Là, moi, c'est pas ça qui... Pas ça qui te drivait, ben, Ça ouais, me drivait pas, j'aimais pas bien ça. Puis éventuellement, ben, j'ai commencé à faire de l'haltérophilie, j'ai commencé, ben, tu veux pas, tu fais de Ben non, l'entraînement. parce que bodybuilding, ça te dravait pas certain. Moi, je m'en souviens quand on s'est rencontrés la première fois. Non, c'était pas ça. Écoute, Un qui est arrivé en retard. c'est vrai, je suis arrivé 15 minutes en... 20 minutes en retard, je pense. Ouais. Il donnait, Fait que votre première rencontre. il donnait un séminaire sur le deadlift. Ouais. Fait Je que non seulement il je y a m'en un- souviens que cette journée-là, quelqu'un a demandé Steve, c'est quoi ton opinion sur le CrossFit? Puis il a fait CrossFit, la Ouais. barre du colis. Ouais, le CrossFit au début, j'étais pas fan. J'étais pas fan. Je tripais pas là-dessus. Ouais. Mais ce qui est arrivé, c'est que CrossFit, ça a commencé grosso modo en 2007-2008. Ouais, à peu près. Puis, mais tu sais, il faut comprendre des fois, c'est que tu as des trucs que tu veux pas faire par acceptance sociale. Tu veux pas te faire juger de la gang avec qui t'es, tu sais. Ouais, c'est vrai ça. Fait que moi, j'étudiais avec des gens qui étaient anti-CrossFit. Mais moi, je regardais les CrossFit Games à toutes les petites fois que ça venait. Là. Mhm. Puis C'est je- vrai qu'on participe pas, mais C'est la perception. mais dans le c'est on ça. regarde ça et on se dit c'est des astuces d'athlètes. Puis là, après ça, quand le monde te dit de passer du CrossFit, t'es comme oh, c'est pour les C'est- fifs, là. mais Tu sais, c'est ça. ouais. Puis, tu sais, tu regardes ça, tu fais comme, c'est de la merde parce que tu veux pas te faire rejeter du groupe dans lequel côté, tu sais. Là, tu serais loin, je regarde les CrossFit Games. Là, les CrossFit Games, au fil des années, ça évolue, tu sais. Puis arrive l'année, à mon avis, l'année fatidique, les CrossFit, ceux qui triplent là-dessus, vous allez peut-être comprendre ce que je veux dire, mais 2015, c'était comme une année bien spéciale, tu sais. Oui, il y a eu les années que Rich Froning était là, puis Bridges, puis ces gars-là, mais tu sais, pour moi, 2015, c'était spécial. Puis là, j'étais vraiment arrivé devant la télé, puis je me rappelle, j'ai manqué de télé chez nous, le corps va péter, je sais pas ce qui est arrivé. J'allais dans un restaurant, c'était regarder CrossFit Games. Puis le lendemain, on retourne On au pourrait bureau. pas faire en 2021. Non, c'est ça, Fini. tu peux pas. Fini. Fini. Fait que là, je retourne au travail le lendemain, puis c'est drôle parce que là, c'est tout le temps le... Puis, ça fait hier. Rien. C'est quasiment
comme si t'étais allé aux danseuses, tu voulais pas le dire à ta femme, tu sais, là. C'est là que j'avais commencé ma carrière de powerlifting, puis après ça, j'ai monté les échelons dans le powerlifting. J'ai cherché un record canadien au bench. Puis après ça, je me suis dit, tu sais, j'ai accompli différentes affaires. Tu sais, tu connais ma blonde? Ouais. Elle a gagné les Italo-Arnold, elle a gagné Canada. Ah, c'est vrai, tu l'as Overall. coaché pour l'Arnold pour aller. Puis, tu sais, Claude, elle, de la façon, tu sais, elle aimait ça, le bodybuilding, tout ça, tu sais. Puis, elle aussi, elle a fait l'essai en CrossFit, puis elle, c'est le contraire. Elle a pas trop trippé, tu sais. Ouais. Fait que moi, je me suis dit, bon, tu sais, one last shot, qu'est-ce que je peux faire? Fait que l'année passée, en septembre, je pense, après un an de décision, tu sais, quand je suis allé en Chine avec toi pour les championnats mondiaux des... Parce que, ouais, tu sais, c'est dire, pour eux qui connaissent, on le sait, il y a eu un gros changement dans la dernière année. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, t'as changé ton thinking, ta manière de vivre beaucoup, là, tu sais. Oui, parce que, tu sais, le lifestyle de powerlifting, il faut voir ça comme j'étais dans l'ancienne école, tu sais, tu manges des calories, t'es gros, on s'en fout, tu lèves Le l'eau, pire, c'est que tu me dis ça, mais quand on parlait ensemble, tu me parlais de neurotransmetteurs, tu me parlais de nutrition, ouais. Tu connaissais ton shit, mais tu l'appliquais comme C'est pas ça. vraiment, Tu genre. connais la théorie, mais tu sais, de l'autre côté, les formations et les gens avec qui tu es, c'est des gens, tu sais, que. Tu sais, t'es dans le powerlifting, fait que tu sais, manger une pizza tous les soirs, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, ouais. Puis à un moment donné, ben, qu'est-ce C'est que vrai qu'on a toujours eu. c'est des juste tellement- ça. avant, ouais. Puis c'est l'image, c'est l'image que le sport dégage. Ouais. Puis à un moment donné, bon, là, les blessures ont commencé, parce que je veux pas, tu sais, tu t'offres pas en run de bien longtemps, fait que là, les blessures ont commencé. Puis quand les blessures ont commencé à s'élever, à un moment donné, tu sais, dans ma longue, je dis là, j'étais au crossroads, là, tu sais. faut que je Moi, je fasse pensais de quoi. quand je t'ai rencontré, t'étais même plus allé faire un squat, là, tu sais. Non, comme- c'est ça. Il avait de la misère à se pencher, le gars, là. C'est ça. Fait que, tu sais, ouais, puis là, tu te dis, Benchait bon, là, 500 livres, mais pas capable de se pencher pour attacher ses tu souliers, sais pas là, capable de tu rien sais. faire, tu sais. Ouais. Puis là, à un moment donné, tu regardes, tu dis, OK, j'étais à 282 livres. Je bois tous les soirs, je mange n'importe quoi, je suis inflammé dans le coton. J'ai une business à rouler. Ouais. Tu sais, t'as une business. Puis à un moment donné, tu sais, là, à un moment donné, tu recules. Puis tu fais le big picture, tu sais, puis tu te dis, c'est qui dans l'industrie qui fonctionne? C'est qui dans l'industrie que leur gym marche? Ouais, Là, tu regardes qu'est-ce qu'ils ont de l'air. Qu'est-ce qu'ils font? c'est ouais. ça? Qu'est-ce qu'ils font? Tu dis, fuck, ils sont tous libres. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est un peu sur le topic que je voulais qu'on parle aujourd'hui, Mais tu c'est sais. ça, C'est ça, tu sais. ouais. Puis là, tu regardes ça, puis tu fais comme, bon, OK, là, toi, t'arrives, tu sais, t'es dans le bodybuilding, t'as un gym. Puis il y en avait d'autres dans la salle aussi, tu sais, des gars, des filles. Mhm. Là, tu te questionnes, tu sais, tu dis, puis là, est-ce que le powerlifting peut être viable? Tu sais, dire, je vais vivre de ça. La réalité, c'est que je pense pas qu'au Québec, tu peux vivre de ça. Aux États-unis, c'est un autre game. Ouais. Tu sais. Au Québec, tu vas vivre probablement de différents. Des à côté. Ouais. Tu sais, c'est un. Moi, j'appelle ça, c'est un byproduct du fitness. Tu sais. Ouais. Puis c'est comme, bon, c'est là, puis tu sais, Tu le fais, genre. tu le fais, là, c'est le Ben, fun. il Mais... y a beaucoup de monde qui se lance, je pense, dans le powerlifting aussi, en se disant, comme tu disais, tu sais, c'est un. Tu sais, je fais du sport, je m'entraîne, Ouais. ça me permet de manger un peu n'importe quoi. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui se cache derrière. Ouais. Qui se cache encore derrière cette excuse-là, beaucoup, tu sais. Oui, puis je pense que c'est une des pires parce que, tu sais, je fais du powerlifting, j'ai pas besoin de faire du fitness. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai remarqué une affaire, c'est que maintenant, je peux plus lever aussi lourd qu'avant, c'est sûr. Mais en embarquant dans le CrossFit, puis dans ce monde-là, puis en m'entraînant de ce style-là, ben là, tu switches la vapeur. Là. Ah ouais, ben oui, carrément, c'est ça. Puis, ben, toi, tu levais à la transformation. Ouais. Puis, c'était en novembre l'année passée, à ma fête. Ma blonde, elle me dit, elle dit, qu'est-ce que t'en penses? Mettons, on fait un challenge, tu sais, un challenge de transformation d'un an. Ouais. Puis, tu sais, l'année passée, au mois de novembre, j'étais pas si pire, mais j'étais pas comme je suis là, tu sais. Fait que je disais, OK, on peut peut-être l'essayer. Puis, tu sais, c'est pas évident, c'est pas facile, parce que, tu sais, tu dis, je viens d'un milieu de powerlifting, moi, je fais 2-3 reps bien lourds, je m'assois pendant 6 minutes, 8 minutes. Là, tu passes à courir, sauter, faire des pull-ups. Ouais, ben là, ah c'est ça. Là, t'as un bon, paquet d'affaires, puis là, tu fais comme, ça va être tough. Puis je me rappelle... Honnêtement, tu partais quasiment d'un stade de quelqu'un qui s'entraîne. Ben, Pas vrai. ouais. Tu sais, t'avais un gros background d'entraînement, mais tu sais, tu ouais. t'es donné un gros défi, là, pour de vrai, tu sais, je veux dire. Quelqu'un qui s'est jamais entraîné est parti du même niveau que toi, puis tu sais, c'est Puis- un bon défi, là, tu sais. Tu sais, je me suis dit, tant qu'à le faire, on va. Ben, c'est ça, c'est un défi, t'as raison. Mhm. Puis t'as mis le doigt sur le piton, tu sais. Bon, je vais l'essayer. Puis, tu sais, dans le CrossFit, t'as des. T'as comme des workouts, tu sais, qui sont légendaires. Mhm. Ok? Fait que t'as tous les hero workouts, que c'est tous les gens Ouais. morts au combat, ou des policiers morts, ou des pompiers. Puis, après ça, t'as les women workouts. Tu sais, les ladies workouts.
c'est toujours drôle parce que les gens disent que ça va être facile. Puis, C'est le premier, à mon avis, le plus classique, c'est Fran. 21-15-9, Thruster Pull-Up. Ah, man, ça. Quand tu commences au CrossFit, ton journey, à mon avis, c'est celui-là qu'il faut que tu essayes pour mesurer. Puis c'est techniquement pas long. Techniquement. Ouais. Je pense que mon premier Fran, généralement, je te donne une idée de grandeur, le record canadien, c'est un gars d'Ontario qui l'a. Je pense qu'il l'a fait en 1 minute 50. Ouais, une affaire de même. Là. Puis, Quand tu le rentres en dedans de 3 minutes, t'es considéré comme bon. Ouais. Wow. Fait que tu sais, lui, je le connais pas à ce moment-là, le record est pas là, mais je regarde qu'est-ce que les grands ont fait, tu sais, bon, 2 minutes et demie. Puis, écoute, ça m'a pris 12 minutes. Ouais, c'est... Wow. Puis ça, c'est si on compte toutes les reps, hein, tu sais, parce qu'il y a une coupe là, en compétition où on se serait fait enlever. Parce Là, que, tu sais, tu fais 15 thrusters avec 95 livres, après ça, tu vas faire, tu vas faire 21 pull-up, mais ça n'arrête pas. Puis là, à un moment donné, j'ai fini ça, puis reality check, là, j'ai fait, ta minute là, écoute, magané, puis là j'ai fait, ouais, je pense qu'il y a de quoi qui marche pas. Ben, ça m'amène un peu à la prochaine question, dans le fond. Depuis la dernière année, tu sais, justement, tu as changé ton minding, puis tout. Ton nouveau minding, tu sais, comment toi tu fais pour justement, tu sais, là, moi je sais que tu fais 2-3 workouts par jour en ce moment. Le minding que ça prend en arrière de ça, les chats, le minding que tu as en arrière de ça, tu sais, qu'est-ce que ça prend pour réussir justement à avoir faim de même, on dirait, comme de s'entraîner tous les jours, tu sais, les mêmes journées ça te tente pas ou quoi que ce soit. Puis un peu, qu'est-ce que ça l'amène aussi à tes athlètes? Tu vois-tu une répercussion autour de toi, autour des gens autour de toi? Tu sais, C'est, je sais pas, tu sais, l'explication est, je sais pas si les gens vont la comprendre, mais c'est qu'il faut que tu fasses abstraction de ce que tu penses. Moi, je comprends. Là, Tu comprends? Ouais, C'est que tu t'en vas, tu te lèves, puis oui, c'est ça, je fais en moyenne... ben, j'ai un gros volume d'entraînement, puis je sais que t'en as un plus gros que moi. Moi, je fais 4 entraînements par jour, 7 jours semaine. 6 jours semaine, excuse. C'est énorme. Ah ouais, pour de vrai, là, c'est... Ouais. Il y a 50 ans, le vieux calvaire, là. Fait que Je trouve ça intéressant que tu dis, c'est un peu comme, faut pas que tu t'écoutes la première Non, fois, ça. mais est-ce que ce qui fait la différence, c'est que tu te sets un goal, puis ce goal-là est tellement fort que, tu sais, c'est plus fort que juste... C'est un but à atteindre, puis, tu sais, je me lève le matin, puis tu sais, avec la fermeture des gyms, moi, je peux y aller, tu sais, j'ai accès à mon gym, puis je vais te dire, t'entraîner tout seul, là, C'est pas le même vibe, là. à 6 h du matin, puis tu commences ton premier workout à 6 h, puis là, ça s'étale au long de ta journée, tu sais, c'est pas évident, là, si on va se le dire, c'est dur. T'as beau mettre ta musique, puis... Mais c'est pas... Tu sais, si on parle de mindset, c'est comment tu gères chaque rep, c'est comment tu gères chaque minute de ton workout. C'est aussi, à un moment donné, de ne pas penser au prochain workout, mais au training actuel. Parce que c'est ça, moi Ben, j'ai c'est ça, est-ce que tu es plus dans le moment présent ou tu es plus dans l'objectif, moi, dans je plus reçois... loin? Ça peut être décourageant aussi de Non, je regarde trop jamais regarder loin. trop loin. C'est ça, tu es dans le non, moment présent. c'est ça. Aujourd'hui. Right here, right now, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je reçois mes programmes pendant la nuit, fait quand j'ouvre mon cellulaire le matin, j'ai mes programmes. Un peu qu'est-ce que je fais avec lui, j'envoie ses programmes. Puis là, tu sais, tu regardes ça, je suis assis, je prends mon café, je fais mes lectures le matin, puis je me lève à 4 heures, tu sais. Puis là, je regarde le workout, puis ce que j'ai appris avec le temps, c'est que le langage est bien important. Comment tu vas dire les choses. Tu comprends? Ouais, si je fais comme, oh fuck, ça va être dur en est. Ça va être dur quand tu vas le Ou faire. faut que j'aille faire ça. En bout de ligne, c'est super négatif. Fait que tu sais, moi ce que j'aime bien faire, c'est que je reçois mon programme, puis c'est toujours, tu sais, workout 1, 2, 3, 4. Et là, je regarde ça. OK, workout 1, OK, ouais, ça va être intéressant. OK, ça c'est un bon challenge. Ah, le deuxième, c'est plus musculaire. Puis là, après ça, une fois que j'ai fini mon café, je fais mes lectures, je prépare mes lunchs, puis je pars. Puis dans l'auto, je pense à rien. J'écoute, je me focus juste sur de la musique. Puis quand j'arrive au gym, il fait noir, puis là, j'ouvre le gym, je pars mes affaires. Puis j'ai une routine. Ouais. Fait que je fais mon warm-up, mon band flossing, je me passe la gun. Puis là, après ça, je commence tranquillement, tu sais. Puis généralement, tu sais, t'as fini un workout, tu marques ton temps. Mais tu sais, il y a une chose, puis ça c'est intéressant, c'est qu'en CrossFit, tu sais, le sport du CrossFit, c'est déterminé par le temps. Ouais. Fait qu'un workout de, mettons, AMRAP 20 minutes, c'est 20 minutes. Tu veux faire soit le as many rounds ou as many reps as possible, ça dépend c'est quoi le task, tu sais. Mais moi, j'aime ça, dire aux clients, enlève le temps quand tu commences. Fais juste la tâche. Ouais. Parce Faut que là, tu te focuses sur le moment présent. Faut focus sur le moment présent parce que
si tu mets du temps, tu augmentes ton seuil de stress, puis là, le client, après ça, il dit, ben, je suis pas bon, je suis pas performant. Tu sais, c'est sûr, si, tu sais, je fais les workouts des CrossFit Games, mais je prends les poids des Masters. À un moment donné, je me suis dit, je vais prendre le poids des Open, tu sais, des gens qui font ça. Physiologiquement, je suis pas capable. Fait que si je me compare à un gars comme Froning qui a à peu près 35 ans maintenant, dans ce coin-là, ou Bridges qui arrive à 37 ou 39, je me souviens plus, c'est sûr que je suis pas là. Non, c'est clair, ouais. Fait que ton mindset vient te prendre une chier. Là. Ah, c'est ça, c'est de rester dans le moment présent puis dans, dans l'accomplissement des tâches présentes. Est-ce que tu considères que ta motivation, ton mindset, il start quand tu te lèves? Parce que tu nous as dit, je me lève, je prends mon café, je regarde mon workout, je vais faire mes lectures. Est-ce que c'est une routine qui t'aide, qui te met dans le beat? Est-ce qu'il y a une différence entre ta routine du matin puis... Pas tant. Mettons, moi, t'es 6 jours que tu t'entraînes puis ta 7e journée, là, y a-t-il une différence? Non, c'est tout pareil. Okay. C'est tout le temps pareil, tu sais. Tu sais, à la maison, je vais regarder, mettons, un documentaire sur CrossFit. Je vais prendre un cours. Je vais regarder juste soit des vidéos de motivation de temps en temps. Tu sais, oui, je regarde des films, des trucs comme ça, là, comme tout le monde. Tu sais, mais c'est sûr que principalement, c'est ce que je regarde. C'est comme là, présentement, je suis en train de regarder un documentaire sur... pas un documentaire, mais... ben ouais, c'est un documentaire, c'est un reportage qui est fait par le président de Forbes sur CrossFit. L'industrie. Fait que c'est pas... Ben c'est quoi le mindset business en arrière? Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, ça se transfère. Tu sais, on parle peut-être du mindset en entraînement, mais ça se transfère aussi dans le business, ça se transfère dans toutes les sphères de la vie, je veux dire. Mais t'as une tâche à faire. Ben, c'est juste que en fitness, souvent, c'est que c'est plus quantifiable facilement. C'est rare que quelqu'un qui dit qu'il s'entraîne 6 fois par semaine n'aura pas de résultat. Fait qu'à un moment donné, c'est qu'on voit plus facilement qu'est-ce qu'on... Mais l'affaire, c'est que les gens... Ben, tu sais, tu le vis, toi, avec ton gym, c'est sûr. Puis, tu sais, je sais que tu le vis. C'est que les gens n'ont pas les bons objectifs. Ben, c'est ça. Ouais. Je suis d'accord. Puis, si je te dis, c'est pourquoi tu t'entraînes? Ben, en fait, mettons, pourquoi tu veux faire du CrossFit? Ah, c'est parce que je veux maigrir. OK. Mais c'est quoi que ça cache, maigrir? Ouais. Tu as une acceptation sociale ou c'est que tu es vraiment gras comme une bine puis il faut que tu maigrisses parce que tu vas péter aux frettes dans 3 jours? Ben, ça peut être aussi simple que ça. Moi, j'ai du monde qui sont rentrés ici qui ont vraiment dit, OK, c'est ma santé, mon médecin me dit, il faut que je m'entraîne. C'est un mindset. J'ai il y a d'autres monde qui rentrent ici, puis après avoir parlé avec eux autres, comme tu dis, ben, toi aussi, tu le sais, tu sais, les gens qui sont comme... Au début, il faut que je perde du poids, mais à un moment donné, tu te rends compte que c'est parce qu'ils s'en va bien dans leur peau, c'est parce qu'ils se trouvent pas beaux, c'est parce que... OK, tu sais, il y a d'autres choses qui cachent en arrière de la santé. Tu sais, la santé, c'est le premier point, mais c'est vrai que quand on gratte... Puis, tu sais, si quelqu'un vient me voir, puis il me dit, tu sais, le SSP, c'est plus qu'est-ce que c'était, parce que tu as connu le gym d'une façon, puis là, je suis en train de transformer ça, parce que ce que je veux créer, c'est pas un gym de CrossFit, c'est pas un gym de bodybuilding, c'est pas un gym de powerlifting. Moi, ce que je veux créer, c'est une entité où le monde a du fun. Ouais. Tu comprends? Je comprends. Puis, probablement, c'est à cause de ça que je suis un gestionnaire versus toi qui est exécrable. Parce que je ne l'ai pas. Parce que pour moi, l'argent, aussi niaiseux que ça a l'air, pour moi, c'est pas important. Moi, je veux que les gens rentrent et qu'ils trippent, qu'ils s'amusent, qu'ils ont du fun. Puis pour moi, l'argent, c'est le byproduct du plaisir. Fait que si le monde trippe et ils ont du fun, puis ils ont acheté 10 t-shirts, puis ils mettent... Moi, je peux plus faire les voir porter 10 t-shirts du gym que, mettons, j'ai fait 35$ par t-shirt. Ouais. Tu comprends? Ouais. Puis les gens me disent... Mais en même temps, c'est le bon minding à avoir. Je pense aussi à quelque part. On devrait tout faire ce qu'on veut faire, pas pour l'argent, mais pour les raisons premières de le faire. Tu sais, je veux dire, il y a personne derrière moi qui s'en va infirmière puis qui se dit « Ah, c'est parce que je vais devenir riche. » À un moment donné, c'est parce que la fille est prête à donner d'elle-même. Ben, elle est prête à... Ben, il y en a beaucoup, que ce soit dans l'entraînement ou dans n'importe quoi, qui font les choses pour les mauvaises raisons. On s'en rend vite compte, ça, par exemple, je pense, selon moi. Peut-être. Ben, en fait, dans l'entraînement, j'espère que les clients s'en rendent compte, en tout cas. Ben, c'est simple. Tu sais, je vais te dire, de ce que j'ai vu au fil des années, parce que je suis parti, tu sais, d'un extrême à dire, OK, moi, j'étais très Charles, Paul King, j'ai fait mes études avec dans les années 90, puis, tu sais, je me suis rendu, tu sais, avec, juste, ben, tu sais, j'ai arrêté en 2012, à peu près, là, avec Charles. Puis il est décédé, il fait quoi, 2 ans, je pense, quelque chose de même. 2018, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. Puis, ce que j'ai appris, ça a été un gros coffre d'outils. Mais Charles a toujours été contre le CrossFit, il a toujours été contre les goblet squats, contre les free body squats, tu sais.
Mais en bout de ligne, combien de gens j'ai aidé À faire ça. à faire ça? Ouais. Fait que tu sais, il faut que tu prennes des affaires qu'il faut que tu en laisses. Puis tu sais, le CrossFit, j'aime bien ça. Mais il y a des affaires dans le CrossFit, des fois, que je me questionne encore. Que est-ce que c'est adapté pour X, Mais Y, de Z? toute façon, tu sais, aussi, je pense que le CrossFit, c'est voies à changer un peu sur le long terme. Il disait même quand on est allé aux formations qu'il Ouais. l'adapte un peu à toutes les années. Tu sais, Ouais. c'est pas fini. C'est un sport qui est encore très jeune. Là, tu sais. C'est encore jeune. Ouais. Puis tu sais, ce que je vois, puis ça me fait drôle en esti de dire ça, c'est que c'est ça l'avenir à cause de ce qui arrive avec la situation Je actuelle. suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est un sport qui a de Parce l'avenir. que si tu as une maison ou tu as un endroit de 500 pieds carrés de libre chez vous, Tu peux te démarrer tu peux te pour. mettre en shape Ouais. solide. Versus le bodybuilding, que c'est difficile. Tu sais. Mhm. Ouais. Puis je le vois, moi j'en ai des bodybuilders au gym, puis tu sais, hey, est-ce que ça va rouvrir, est-ce que ça va rouvrir? Personnellement, parce que je me le fais demander souvent, tu sais, puis je veux pas être pessimiste, mais tu regardes les tendances, moi je suis pas sûr qu'il y a rien qui va ouvrir avant l'été. Tu sais, c'est ça la réalité. À un moment donné, il faut que tu réussisses à t'adapter. Tu sais, genre, C'est ça. OK, oui, il y a une situation, mais on n'arrête pas de le dire. Tu sais. Ben, c'est ça. T'es- Puis Il y a une situation qui se présente, tu es responsable de ta réaction. Fait que, tu sais, à un moment donné. c'est beau de dire, tu sais, de chialer, parce que l'autre jour, il y a quelqu'un qui me disait, ah, c'est triste, tu viens pas manifester à Québec, tu sais. Je dis, tu sais, si j'ai le choix de manifester en face du Parlement, puis j'ai le choix de travailler sur mon site web ou travailler à rectifier les chiffres de la compagnie avec ma comptable, je vais probablement prendre l'option B que d'aller manifester avec un cornet. Travailler ce qu'on peut travailler, là, puis à un moment donné, comme. Ben, ça, c'est un choix. Tu sais, si tu veux manifester, c'est correct. Je respecte ton choix. Sauf qu'en bout de ligne, si tu chiales de l'autre bord que ton entreprise avance pas, ben, it's on you, tu sais. C'est de ta faute, là. Tu sais, gars, cette semaine, on s'est parlé, je pense que c'est cette semaine qu'on s'est parlé, tu sais, OK, on va développer des t-shirts, OK, on va développer ci, ça, tu sais. Mon site web qui s'en vient, tu sais, des trucs. Prendre mon auto, monter à Québec, aller chier, esti, mange la merde, revenir à Montréal. J'ai fait quoi? Ouais, non, c'est ça, c'est Mais ça. de pas travailler concrètement à l'atteinte de ton objectif. Non. Alors que si tu C'est fais ça. des t-shirts, dans le fond, tu travailles avec la situation actuelle que tu as, que tu peux contrôler, puis qui peut te permettre Mais ça fait encore d'avancer. partie du mindset. Je veux dire, tu sais, comment de personnes qui ont accès à des salles de gym ou que. Ben, qui c'est ça, qui vous pourraient. autres, oui, mais- Que nous, moi, j'en aimerais pas de nom, mais je connais des personnes là, qui sont propriétaires d'un gym, puis. Ou, puis là, si la personne elle le regarde, elle va se sentir visée, là, je m'excuse. Mais. Ou, tu sais, peu importe. Puis, je sais qu'ils ont vraiment un gros relâchement pareil. Tu sais, ça fait partie du minding aussi à un moment donné de se dire, ben là, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer, c'est ça. avancer dans mes affaires. Là, tu sais. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, t'as beau chialer contre COVID, puis tout. Puis, tu sais, dire, si ça m'écoeure. Puis, on est tous de même. J'écoutais un podcast de Froning. Puis, tu sais, tout le monde dit, ah, il est chanceux, lui, au Tennessee, dans son gym. Il est dans le même bateau que nous autres, là. Il le fait, puis il le fait. Tu sais, il le fait le matin encore, il se lève le matin. Il se lève, puis il fait ses trucs. Puis, c'est quand. Moi, je me suis inscrit à ses affaires. Puis, à un moment donné, tu vois qu'il fait son podcast de la semaine, il fait live de son gym. Fait que tu peux t'entraîner avec lui. Ben, c'est ça, il n'y a jamais eu autant d'outils Ben, ça amène- numériques pour ouais. nous aider à bouger aussi. C'est Ça amène vraiment à ma prochaine question. C'est, depuis que tu as changé ton lifestyle, penses-tu que ta vision, ton minding de la situation est différente qu'elle aurait été? Je veux dire, est-ce que tu penses que tu aurais été aussi motivé à continuer à t'entraîner, à continuer à pousser ta business, puis si tu n'avais pas toi-même mis en avant les conseils que tu donnes? Tu peux pas. En fait, toi, qu'est-ce que tu penses des entraîneurs qui s'entraînent pas? Ouais. Mais tu sais, à la base. C'est un peu ça, Ben, tu sais. mettons, je réponds bien blunt, là. Si t'es un entraîneur et tu t'entraînes pas, get the fuck out of the métier.